depuis qu'on est à la tête de cette commune, nous avons fait des efforts considérables sur le plan de l'adduction d'eau. Des zones qui, pendant peut-être depuis très longtemps, ne pensaient même pas en bénéficier. Mais le problème réel auquel nous sommes confrontés, c'est le fait que l'eau soit gérée par des concessionnaires privés, ce qu'on appelle la société d'exploitation hydraulique. Ces sociétés, c'est des privés. C'est eux qui ont le monopole de l'eau et parfois l'accès n'est pas facile et même la quantité n'est pas suffisante par rapport à beaucoup de zones qui sont un peu prises en charge par ce projet-là. Mais on pouvait lister beaucoup de choses et beaucoup d'ouvrages qui ont été faits, soit des adductions d'eau. Depuis 2015, dans toutes les salles de communes, il n'y a pas un village qui n'en a pas bénéficié. Maintenant, le problème réel, c'est par rapport maintenant au branchement à domicile. Ce branchement à domicile pose problème parce que nous ne gérons pas ça. C'est le CO qui gère ça. Et pour une distance de 5 mètres, il faut au minimum payer 75 000. Donc c'est ça où il y a le problème. Mais par rapport maintenant à la couverture, dans tous les villages de la commune, il y a des tuyaux. Ce qui reste, des bonnes fontaines, ce qui reste maintenant, c'est le branchement au niveau des familles. Et là, c'est une question privée, c'est une question aussi que nous ne pouvons pas beaucoup intervenir parce que c'est l'État qui a confié à ce concessionnaire la gestion de cette eau. Que nous, pendant trop longtemps, on a toujours déploré. Et nous pensons que l'État est conscient de ce phénomène et il prendra les mesures idoines pour pouvoir améliorer la situation. Mais nous, en tant que commune, chaque année, nous dégageons un budget assez consistant pour faire des adductions d'eau. Je peux en lister plusieurs villages, d'où même des bornes qu'on a mis. Et chaque année, on en a fait. Plus même cette année avec nos partenaires de Vision Mondiale. On en a fait jusqu'à construire maintenant des latrines un peu partout. Dans les villages comme Khondion, Belon, etc., etc. Mais le problème réel de l'eau, c'est surtout par rapport à la gestion de ce privé, qui ne facilite pas maintenant aux populations l'accès, surtout pour les branchements à domicile, ce qu'on appelle les branchements sociaux. Ça, c'est un réel problème. Maintenant, par rapport aux semences et aux intrants, on a reçu de l'arachide, il y a aussi de l'engrais qui est au niveau des hangars. On a commencé la distribution avec la commission mise sur place par le sous-préfet. Mais on déplore un peu la qualité des graines d'arachide. Nous, on a des graines en coque et ce n'est pas la qualité. Donc, nous souhaiterons vraiment, pour les années à venir, de penser un peu à la qualité des semences. Ça va permettre à la population d'avoir maintenant des rendements et une production assez importante. Après la mise en place maintenant de l'aide alimentaire de l'État, d'accompagner un peu les ménages qui n'étaient pas payés en charge par le programme de l'État. Il y avait aux environs de 800 ménages qui étaient laissés en rade par ce programme. C'est ainsi que nous, au niveau du conseil municipal, on a pensé maintenant octroyer des denrées d'une valeur de 35 tonnes de riz et aux environs de 2500 litres d'huile. C'est aujourd'hui que nous procédons à la distribution dans l'ensemble des 15 villages de la commune. Mais en dehors de ça, nous, en tant que maire aussi natif de la localité, on a ajouté 5 tonnes, plus de l'huile maintenant, que nous allons maintenant accompagner encore les familles qui vont rester toujours dans ce programme. Sur les 15 villages de la commune, les 10 villages seront pris en charge correctement. C'est-à-dire que toutes les ménages seront prises en charge. Donc c'est au niveau des 5 villages que ça va encore rester quelques. Maintenant nous avons programmé notre lot que moi personnellement que je prends en charge pour prendre les quelques ménages qui resteront dans ces 5 villages sur les 15. Mais sur les 10 de la commune, tous les ménages vont bénéficier soit de l'aide de l'État, soit maintenant de l'aide de la commune. Maintenant les 5 villages qui restent, où il y aura maintenant quelques ménages qui restent, je vais les prendre en charge encore pour permettre à ce que toute la commune Tataguine, l'ensemble des ménages au moins puissent bénéficier de l'aide, soit de la mairie, soit maintenant de l'État. Si on a déjà fait le recensement, ça tourne autour de 350 familles, 350 ménages. Cela veut dire que 350 sacs de riz et 350 bidons d'huile. Nous ferons tout pour les prendre en charge correctement à partir maintenant de la semaine prochaine. Je pense que le moment est bien choisi parce que même s'il n'y avait pas la pandémie, c'est une période de soudure. D'habitude, pendant les débuts d'hivernage, les greniers sont vides, donc les populations ont toujours besoin d'aide. Alors qu'il y a toujours des familles qui sont des familles indigentes, donc il faut qu'on les aide. Et chaque année, on fait la même chose. Donc cette année aussi, c'est une année particulière. Ensuite, il faut un peu faire de telle sorte que les familles qui restent les gens en rade soient prises en charge. Sinon, ça amène souvent des frustrations. Parce que certains avaient déjà reçu. Ceux qui n'ont pas reçu maintenant sont un peu frustrés. Donc il fallait un peu les aider à faire bénéficier au moins de cette aide qui est d'une nécessité vitale. Parce qu'à nos jours, je crois que pratiquement le Covid n'a épargné aucun secteur. Et plus particulièrement maintenant au niveau rural. Où jusque-là aussi au niveau de la commune, l'hivernage n'est pas encore complètement installé. Et les marchés depuis pendant très longtemps ne fonctionnent pas. Les revenus sont vraiment très faibles.
Bon, ça tournait autour de 2000 quelques. Il y avait 2000 quelques, 2165 qui en ont bénéficié. Mais tu sais, la commune est l'une des plus grandes communes du département. Donc, nous avons tourné autour de 35 000 âmes au niveau de la commune. Donc, ça restait vraiment un nombre qui faisait plus de 1350 qui restaient. Donc, nous tenterons aujourd'hui d'essayer de prendre les 1000. Maintenant, les 300 quelques qui seront pris en charge les semaines à venir.